manifester notre reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait à travers les acclamations. Ces acclamations sont pour Dieu le Père qui a permis à ces hommes et femmes de voir la nouvelle année 2023 et d'y entrer. À l'instar de plusieurs églises du territoire national, ces fidèles ont sacrifié à la tradition en venant nombreux célébrer la messe de prière de l'occasion. Dans l'entrée de cette année 2023, nous avons d'abord un sentiment de gratitude, de reconnaissance envers Dieu qui a veillé sur nous, un sentiment de joie aussi du fait que la main de Dieu est avec nous et nous donne l'assurance de pouvoir entrer de façon triomphale, de façon victorieuse dans cette nouvelle année 2023. Il a s'agi au cours de cette messe d'effectuer entre autres des prières de santé, de travail, de bien-être ainsi que de paix. 2023 sera une année au cours de laquelle, comme ça se passe souvent dans la vie humaine, il y a des difficultés inhérentes à la vie humaine, donc il y aura des tempêtes. Mais le Seigneur nous rassure que malgré les tempêtes, malgré le vent, malgré la mer qui va se soulever contre la vie de chacun, contre votre vie, il y aura toujours une issue. Le Seigneur vous permettra d'atteindre le rivage, c'est-à-dire que vous allez atteindre votre destination, c'est-à-dire que vous allez atteindre l'accomplissement de vos projets, tout ce que vous avez prévu faire selon la volonté de Dieu, toutes ces choses-là vont s'accomplir malgré le soulèvement, malgré l'opposition, malgré les ennemis, malgré tout ce que Satan fera contre vous. Je vous rassure que Jésus étant dans votre barque, vous atteindrez la destination. Ces citoyens rencontrés à la fin de la célébration de la messe nous livrent leurs impressions. Je suis tout simplement dans la joie, je rends grâce à Dieu. Il y a plusieurs qui sont dans les hôpitaux, d'autres sont dans les prisons. Voilà, moi je suis debout. Voilà, je rends grâce à Dieu. C'est un privilège, surtout de notre Père qui nous a couverts sur son onction jusqu'à ce jour-là. Vraiment, on bénit beaucoup l'Éternel. On est en joie, on veut du bonheur, on est dans la joie dans l'église. Donc on a tous les sentiments quand même. Il faut dire merci au Seigneur parce que c'est une grâce. Vous voyez, beaucoup ont commencé avec nous l'année 2022, mais beaucoup n'ont pas pu traverser. Donc la première des choses, c'est qu'il faut vous rendre grâce au Seigneur et lui dire encore merci, merci, encore merci. Parce que tout ce qu'on a même comme projet, s'il n'y a pas la vie, on ne peut pas les accomplir. Donc c'est ça le point de départ. Donc c'est vraiment une action de grâce envers le Seigneur. Pour cette nouvelle année 2023, tels sont les vœux formulés par ces fidèles chrétiens. Je prie que Dieu bénisse financièrement ma famille, principalement ma mère, et voilà, tous ceux qui m'entourent, mes proches, et la paix dans le pays, et que la santé prône. Cette année, moi je veux la prospérité, niveau spirituel avec le Seigneur, et aussi niveau physique, niveau matériel. Voilà, c'est mon vœu propre à moi-même. Voilà, pour toute ma congrégation, dans la mission chrétienne Réma, je souhaite également la même chose, beaucoup plus la présence de Dieu dans l'église et à toutes les fidèles de la mission chrétienne Réma. Si vous avez la vie, il y a des choses qui ne manquent pas, vous avez des besoins. Le Seigneur va s'en procurer, avoir femme, avoir enfant. Ça, c'est une bonne chose. Je ne suis pas contre, c'est dans mes projets, comme je l'ai dit. Mais le faire dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire avec précipitation, comme vous le savez. Donc le faire en son temps et être de faire de manière correcte en fait. Même scénario observé dans deux différentes églises parcourues dans cette même partie de la ville. Nous avons pu observer des prêtres célébrer la messe, mais ces derniers n'ont pas voulu se faire enregistrer par nos caméras. La page 2022 définitivement tournée, vivement que la nouvelle qu'est l'année 2023 apporte autant, voire plus de bonheur à chacun et à tous dans la paix.